Bienvenue dans ce nouveau tutoriel où je vous apprends comment créer cette page en tête que vous avez vue au démarrage. Alors pour ce faire, nous venons d'abord arranger notre marge comme vous le connaissez, comme vous le savez. Je vais d'abord préparer ma page, et puis je viens jusqu'à marge personnalisée. Je viens ici, et j'enlève le 2.5, je mets par exemple 0,5, ça c'est quelque chose de très personnel. Et je recopie dans tous les 4 parties. Je vais coller en bas, je vais coller à droite. Et j'ai cet élément ici, et automatiquement, vous voyez, donc mon curseur se remet à sa place. Alors l'étape suivante, c'est de retourner au niveau de l'insertion, et puis récupérer les objets de travail. Alors je viens récupérer cet élément ici, au niveau de bannière et étoile, double vague. Je vais poser cet élément ici à sa place. Alors retenez tout ce que je vais faire. Je vais tenter de modifier l'élément en question par une petite modification. OK. Alors qu'est-ce que je fais? Je glisse tout petit peu et puis je ramène l'élément. Voilà. OK. Nous ramenons l'élément à sa place. Alors le mieux serait qu'on avance tout petit peu encore avec cette portion-là. Nous ramenons l'élément. Alors je peux toutefois encore voir qu'est-ce que nous pouvons tenter de faire. Et si c'est comme ça, ça sera une très bonne chose. Alors à ce moment-là, nous arrangeons, nous ajustons notre petit élément. Voilà. Alors, quand c'est fait comme ça, qu'est-ce qu'il faut par la suite? Je reviens au niveau de modifier les formes. Je prends modifier les points. Je vais jusqu'à ces points ici. J'augmente encore, vous voyez, la tension et la teneur de mon élément. Et puis ici, qu'est-ce que je fais? Je rediminue, je redonne encore l'emphase à cet élément ici. Et voilà. C'est pour que toutes les portions soient bien cotées. Alors, j'ai mon élément bien fait. L'étape suivante, c'est de mettre la couleur que j'ai choisie, c'est la couleur noire. Nous allons travailler ensemble, et tel que nous le faisons déjà. Et puis, je viens au niveau des contours. Ok, retenez très bien au niveau des contours. Au niveau des contours, et nous donnons cette couleur ici. On va voir ce que cette couleur peut toutefois déjà donner. Et puis, je viens au niveau de l'épaisseur. Je lui donne cette épaisseur-ci. Voilà, déjà, j'ai cette petite possibilité de voir les choses. Et puis, je viens encore modifier et puis constater encore cette montée que je fais ici. Voilà, là, c'est bon. Et puis, je double-clique l'élément en question. Et qu'est-ce que je fais? Je duplique, CTRL plus C souris. Qu'est-ce que je fais? Je duplique en montant. Vous voyez? Je le duplique en montant. Voilà. Alors ici, qu'est-ce que je fais? Je change la couleur de cette contour ici. J'ai choisi, et voilà. Donc ici, vous voyez, déjà j'ai ces deux éléments ici. Et tout dépend de moi et de ce que je vais atteindre comme objectif. Et voilà. Alors, je peux déjà constater et puis observer. Et si ça va, d'accord, je passe à autre chose. Et puis je peux toutefois d'abord venir recorriger l'élément. Et puis constater à nouveau ici ce qu'il me donne me va. Et voilà. Donc on va toutefois voir. Pas mal. Donc nous croyons que c'est déjà bien. Alors, l'étape suivante, c'est de mettre quelques textes qu'il faut pour notre travail. Alors, 12. Voilà. Ça, c'est la tresse.
ici, monsieur, et puis nous venons ici, nous cherchons la police qu'il faut, nous prenons cela, Montserrat, 11, et puis nous venons diminuer les mettre un point demi. Nous enlevons tous ces éléments-là, et puis nous constatons, et puis nous observons, et puis nous pouvons toutefois voir si c'est bon. Nous passons à l'étape supérieure. Et là, c'est déjà bon. Nous venons ici, nous posons notre premier paragraphe que nous allons mettre dans... On peut faire un choix, soit on écrit là-bas. Là, c'est juste pour faire sortir du faux texte. Alors, nous avons déjà ça. Et puis ici, qu'est-ce qu'on fait? Nous les ramenons jusqu'ici. Et là-bas encore, nous ramenons jusqu'à là-bas. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? On change, on prend light. Et puis, bon, on peut multiplier les paragraphes. On fait CTRL. Et nous venons coller. Et puis, voilà. Nous amenons encore cette portion ici. Nous amenons là-bas. Et voilà. Donc, vous voyez déjà que notre travail évolue très 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 bien. Et ici, nous prenons juste un seul paragraphe. Et le voilà. Ici, nous avons mis ensemble les éléments. Et voilà, donc, ici, nous sommes déjà dans les bons. Ça marche très bien. Et en bas, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons mettre les éléments qui restent. Alors, qu'est-ce qui reste? C'est de venir mettre d'abord une petite ligne. Voilà, nous mettons d'abord notre ligne ici. Et ici, ceci nous permettra de créer notre bas de page. Et ensuite, nous allons prendre juste un petit carré, juste un petit rectangle que nous allons mettre ici, tout petit. Et nous mettons quelle couleur? On choisit la couleur, on prend même cette couleur-ci. Couleur de fond, on prend celui-là. Et puis ici, on met ça en contour. Et parce qu'on met comme ça là, on les garde tout petit peu. Et qu'est-ce qu'il faut par la suite? On récupère les éléments qu'il faut. Et puis ici, qu'est-ce qu'on fait? On amène celui-ci à sa place. Voilà. On amène celui-ci à sa place. Et puis, nous donnons encore ici. On va observer. Et puis, on fait encore ici. Là-bas, nous allons écrire le numéro de téléphone. Alors, nous enlevons le contour et puis nous mettons tout ça. Et voilà. Voilà, tout est en place. Tout est là. Alors, c'est pas fini. Je réplique encore ceci ici. Retenez tout ce que nous faisons. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? Nous mettons nos contacts, par exemple ici, site internet. Puis nous mettons par exemple www.com. Et au finish, nous ramenons encore les éléments ici. Et là, nous mettons 12. Venir light bright. Et puis bon, nous attendons un petit peu les éléments ici. Et là, nous avançons un petit peu.
Beverly, petites icônes à leurs intérieurs. Alors je viens là-bas, je colle les éléments que je vais arranger rapidement, vous voyez. Il suffit tout simplement d'habiller, il suffit tout simplement d'habiller chaque élément. Il suffit tout simplement d'habiller chaque élément et quand on termine d'habiller tous ces éléments, vous allez voir, c'est repositionner chacun à sa place. Vous voyez? Donc tous ces éléments sont là et qu'est-ce que nous allons faire? Nous les diminuons promptement. Alors on commence par les numéros de téléphone, on prend celui-ci, on les rend très petits et puis on diminue encore celui-là. On diminue encore celui-là et puis bon, on résume davantage notre travail et puis nous récupérons cet élément que nous amenons jusqu'à sa place. Donc ne paniquez même pas quand tu vois de telles choses, quelle que soit sa grandeur, quelle que soit sa taille. C'est à vous de les dompter, c'est à vous de lui travailler, c'est à vous de lui donner la forme. Et voilà, donc, et puis vous récupérez celui-ci, on les diminue encore. Et ensuite, on les positionne là où ils devaient être, et puis on compte stable. Et puis, on récupère encore celui-ci, et puis on arrange tout, et on met chaque élément à sa place. Voilà. Chaque élément désormais est à sa place. Et voilà. Chaque élément est désormais à sa place. Et qu'est-ce qui reste? Nous voulons mettre un petit truc en arrière-plan ici, et qui va signifier notre travail. Alors, je reprends encore et je vais mettre mon élément ici. Voilà, donc c'est ça notre logo qu'on va aussi mettre ici. Je le mets là-bas, je duplique sur l'élément et puis je le mets en arrière-plan. Et tel que vous le voyez déjà, je repositionne, ok, et mon histoire. Et voilà, et puis il est là. Je duplique notre élément. Et celui-ci, qu'est-ce que je veux faire? Je le ramène en dessous des textes, mais tout en tenant compte de tout ce qu'il est. Hein, voilà. Et c'est comme ça là. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On le met en arrière-plan. Voilà. Voilà, derrière les textes. Et voilà, il est là, proprement, bien mis au point. Et voilà. Et quant à celui-ci, qu'est-ce qu'on fait? On diminue notre élément et nous le mettons à sa place comme étant notre élément d'en-tête. Je crois que quelqu'un est en train de comprendre comment on peut faire ceci. Voilà, donc notre petit travail tient plus ou moins à sa fin. Et puis, qu'est-ce qu'on fait par la suite? On récupère une petite zone de texte d'ici que l'on va amener petit à petit jusqu'à là-bas. Et nous le mettons ici. Alors là, nous écrivons, nous changeons la police, nous mettons ça en blanc. Et qu'est-ce qu'on écrit ici? On écrit New York. Ok. Voilà. Et tout est là. Ça, c'est notre icône de travail. Je vais quand même renforcer la couleur davantage. Tout est là et tout est en place. Voilà notre travail que nous venons de faire ensemble avec vous. Vous pouvez toutefois l'apprécier et aimer. Et voilà, donc si vous avez besoin des pages d'en-tête, ne vous en faites pas, nous sommes là pour vous en créer. Et si vous n'avez pas compris, faites-nous signe dans les commentaires et nous allons toutefois vous donner ce qui est plus important et plus meilleur. Abonnez-vous sur notre chaîne, abonnez-vous pour recevoir tout ce que nous faisons. Et nous vous disons merci et profitons de tout ce que nous faisons et de tout ce que nous vous donnons pour que nous puissions grandir ensemble et nous développer ensemble et que nous puissions arriver dans nos objectifs de l'indépendance informatique. Voilà. En tout cas, je n'aimerais pas que quelqu'un soit dans une complexité de regarder des choses qu'il voit sur l'Internet et dire « je suis à l'incapacité de le faire ». Donc, tu peux faire ça même depuis la maison, même depuis votre ordinateur, votre téléphone, ainsi de suite. Et si seulement vous nous suivez depuis un certain temps. Donc, exploitez tout ce que vous avez, tout ce que vous pouvez regarder dans notre chaîne. C'est pour vous aider à progresser. Et nous, on vous dit à la prochaine. Merci.